Nous sommes lundi, le 4 mai 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Encore une fois, bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la télévision Renaissance. Les titres pour commencer. La jeunesse Imbonerakure, affiliée au parti au pouvoir CNDD-FDD, tente des embuscades aux militants du parti CNL pendant cette période électorale. Pour Agathon Rwasa, président de ce parti, ces militants ont droit à une légitime défense s'ils sont attaqués. Une dédication de qualité pour toute la jeunesse burundaise et une bonne santé pour tous. Elles sont parmi les priorités du candidat du CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye s'il est élu président de la République du Burundi ce 20 mai. La communauté internationale accuse le Burundi et la Tanzanie de faire preuve d'une négligence dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Un comportement qui met en danger aussi les autres pays de la sous-région. Le développement de ces titres dans un instant. Encore une fois, bienvenue. Dans cette période électorale, les militants du parti CNL sont victimes de violences politiques un peu partout dans le pays. Il y a ceux qui sont bâtis, ceux qui subissent des menaces pour qu'ils changent de camp et adhèrent au parti au pouvoir CNDD-FDD et d'autres qui tombent dans les embuscades pendant qu'ils aillent ou rentrent des meetings politiques. Le président du parti CNL et candidat de ce parti à l'élection présidentielle rappelle à ses militants qu'ils ont droit de se défendre chaque fois qu'ils sont attaqués. Reportage avec Clémentine Kanyamuneza. Dans la province de Kirundo, les Imbonerakure ont saboté la campagne du parti CNL dans la commune Busoni. Ils ont lancé des pierres sur le véhicule qui transportait les candidats de ce parti aux élections législatives. La parabrise de ce véhicule a été cassée. Dans la province de Changuzo, commune Ekigamba, des militants du parti CNL, quand ils étaient de retour de leur meeting, ils ont tombé dans une embuscade des Imbonerakure qui les ont copieusement tabassés. Un militant du CNL a été transporté à l'hôpital de Shinge pour faire soigner sa fracture sur la jambe. Il y a eu aussi des blessures. Dans la province de Chibitoki, les responsables provinciaux du parti CNL ont dénoncé certains hauts gardes de l'armée et de la police native de cette province, en la personne Silas Nigurigwa et Bizimana Godefroy, d'avoir proféré des menaces aux militants du parti CNL qui refusaient d'adhérer au parti CNDD. Le deuxième vice-président, Joseph Butore, a aussi été cité. Ce dimanche, le parti CNL avait tenu un meeting dans la commune Kiremba de la province Ngozi et un militant de ce parti, dont nom d'alias Shimirimana, a été blessé et sa carte d'électeur et celle d'identité ont été volées par un groupe de jeunes des Imbonerakure. Après ce forfait, il y a eu une intervention des autres militants du CNL et ces Imbonerakure ont pris fuite et ont laissé leur moto sur place. Le président du parti CNL qui animait ce meeting a été informé que les Imbonerakure ont tendu des embuscades des militants de son parti qui étaient venus à l'accueillir dans la commune de Kiremba. À cause du constant de l'inertie sur son genre de violence dont sont souvent victimes des militants du CNL, le président du CNL a demandé à ses militants de rentrer en groupe et leur rappeler qu'ils ont droit de se faire défendre s'ils sont attaqués. Et puis, essayez de se faire entendre. Les informations que nous recueillons et qu'il n'y a pas de dispersion de personnes. Marchez ensemble en cas d'attaque. Défendez-vous, c'est dans vos droits. On ne peut pas accepter ce mépris. Même si ces militants du parti CNL sont souvent victimes des violences politiques pendant cette période de campagne, ils ne semblent pas céder à l'intimidation. Ils continuent leur campagne normalement. Ce lundi, le candidat de ce parti à l'élection présidentielle, Agathon Rwasa, a fait sa campagne en mairie de Bujumbura, dans la commune Muha, zone Kanyosha. Une marée humaine était venue l'accueillir. Il semblait défier les auteurs de ces persécutions dont ils sont victimes. Toujours à propos de ces élections en cours au Burundi, parmi les priorités du candidat du parti CNDD-FDD au présidentiel, garantir une bonne santé à tous les Burundais et donner l'accès à un enseignement de qualité aux jeunes Burundais. Evariste Ndayishimiye, candidat de ce parti, l'a dit dans son discours de campagne à Kirundo ce week-end. Suivez-le.
amerekero yacu nuko dutegereza kubona abarundi bafise amagara meza. Notre vision est que tout citoyen ait une bonne santé. Nous devons s'assurer que tout Burundais bénéficie d'une bonne nutrition. Nous devons aussi s'assurer que les conditions d'hygiène sont bonnes. On procédera à la distribution de l'eau potable à toute la population. C'est un projet primordial pour nous. On veillera sur l'éducation de l'enfant burundais pour que ce dernier puisse lui-même créer ses projets de développement d'une part et de son pays d'autre part. C'est ça notre objectif. Moi, j'avoue qu'on atteindra cet objectif. Ensemble, rien n'est impossible. Sinzohemuka tutabishitseko. Turi kumwe twese vyose birashoboka. Continuons ce journal sur la page santé. Le Burundi et la Tanzanie inquiètent la communauté internationale pour la gestion du Covid-19. Les deux pays sont pointés du doigt pour la négligence dont ils font preuve par rapport aux autres pays de la région. La situation en Tanzanie est pourtant explosive et expose dangereusement ses voisins. Franck Kazé. Les sources sur la situation en Tanzanie sont presque inexistantes. Et pour cause, quiconque ose soulever le sujet publiquement risque la prison. Après une semaine de silence sur la question, le gouvernement tanzanien a indiqué que 480 cas étaient jusque-là avérés positifs pour 16 morts. Mais des sources indépendantes, dont des experts et les corps diplomatiques, évaluent les cas infectés à plus de 3000 avec plus de 500 décès. Partout à travers le pays, des sources anonymes rapportent des morts et des enterrements par centaines en cachette, surtout la nuit. La discrétion sur le sujet est d'autant plus la règle que le dernier représentant de l'OMS à Dar es Salaam a été expulsé par le président Magufuli pour avoir divulgué les chiffres sur le virus. Le président tanzanien conteste l'efficacité des traitements médicaux et exhorte les Tanzaniens à prier pour se protéger du coronavirus. Même si la situation au Burundi n'est pas aussi alarmante, avec 19 cas officiels dont un mort, le gouvernement est comparé à celui de Dar es Salaam pour n'avoir pris aucune précaution dite sérieuse pour contrer la pandémie. La négligence des deux gouvernements tranche d'avec le sérieux d'autres pays de la région comme le Rwanda, l'Ouganda ou encore le Kenya. En plus du confinement qui vient d'être partiellement levé, le Rwanda a décidé le relais des chauffeurs des camions à la frontière d'avec la Tanzanie, une mesure qui pourrait faire des émules, surtout côté ougandais. Les experts expliquent cette situation par l'absence d'harmonisation entre États dans la lutte contre le Covid-19. Le président en exercice de la communauté est-africaine, Paul Kagame, avait convoqué un sommet des chefs d'État de l'EAC par vidéoconférence le 15 avril pour convenir de mesures coordonnées. Mais seuls le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya y étaient disposés. Le Burundi, la Tanzanie et le Sud-Soudan avaient dit ne pas être prêts pour la réunion. Le président burundais Pierre Nkurunziza conseille aux Burundais d'adopter la coutume de donner des prix aux membres de leurs propres familles qui se démarquent à l'occasion de la Journée internationale du travail et des travailleurs. Le président burundais a prêché par un exemple. Il a décerné un prix à sa fillette de 12 ans. Pierre Nkurunziza a aussi montré au public qu'il ne croit pas aux mesures prises par le ministère de la Santé pour faire face au coronavirus. On a dit qu'une journée comme celle-ci s'avère nécessaire de donner des primes là où nous sommes. Qu'on le fasse comme une coutume. Il faut que vous le fassiez chez vous, c'est notre souhait. Cette année, dans ma famille, on a choisi Dorcas Nkurunziza comme bénéficiaire des primes. Elle a reçu de bonnes notes. Elle passe 3 ans également dans un club des enfants majorettes qui dansent lors des festivités marquant la fête de l'indépendance et la fête du travail des travailleurs. Du moment où vous êtes trop serré, vous voyez qu'il y a un problème. Acclamons le Seigneur. Dieu est avec nous. Ce que vous pouvez faire sans Dieu est sans effet. Ensemble, avec Dieu, tout va bien. Dieu occupe une première place. La main du Seigneur est au-dessus du Burundi et au-dessus de son peuple. Page environnement pour continuer ce journal. L'Office burundais pour la protection de l'environnement a pris de force 48 crocodiles appartenant à un citoyen de la zone Gatumba dans le secteur de Kinyinya. Arben Ngendera, le propriétaire de ces crocodiles, qualifie cette mesure d'une injustice. Le PBE explique qu'il veut protéger la population environnante contre ces crocodiles qui pouvaient sortir et causer des dégâts humains. Reportage avec Révérien Wazikamwe. L'opération a été menée fin de la semaine dernière où les agents de l'Office burundais pour la protection de l'environnement se sont rendus au domicile d'Arben Ngendera. Le propriétaire a voulu présenter des papiers qui l'autorisent d'élever ces crocodiles en vain,
Ces agents, qui étaient sécurisés par la police, ont défoncé la porte pour reprendre ces crocodiles. Albert n'a pas voulu résister, mais regrette tout de même qu'il s'agit d'une pure expropriation. En décembre 2015, la rédaction de la Télé-Renaissance l'avait rendu visite à son domicile 6 à Gatumba. Il avait expliqué l'origine de sa passion d'élever ces crocodiles. Pour avoir ces crocodiles, je les ai achetés aux pêcheurs pendant la crise. Les gens étaient mécontents et tuaient des animaux. Les gens étaient désœuvrés, ils les tuaient pour les manger. Alors, à ce moment, je me suis dit, il faut que je protège les animaux. J'achetais des petits crocodiles à 30 ou à 50 francs. Ils étaient encore très petits, de 60 à 80 mètres. Il avait soulevé son inquiétude par rapport à l'opposition de l'Institut national pour l'environnement et la conservation de la nature qui ne voulait pas lui faciliter, notamment à lui octroyer un espace conséquent de son élevage. Il demandait l'aide du gouvernement pour l'exercice de son projet. À cause de l'opposition de l'INSCN qui ne voulait pas que j'élève ces crocodiles, par exemple, j'ai 3 lettres que j'ai présentées à l'INSCN pour me donner une propriété, mais il a toujours refusé. C'est un défi pour augmenter la production. Parmi ces 8, 4 sont des femelles et 4 autres sont des mâles. On devrait leur construire un bon habitat. Vous voyez que cet endroit n'est pas approprié. Nul n'était ma passion. Vous remarquez que ce n'est pas confortable alors qu'il y a beaucoup d'espaces vides appartenant à l'État. C'est pour cela que je demande au gouvernement de me donner un espace suffisant pour l'exercice de mon élevage. Selon des témoignages que nos confrères de la radio Isanganiro ont recueillis aux voisins d'Albert Ngendela, ces crocodiles n'avaient pas encore causé aucun dégât, sauf qu'ils avaient peur que si les eaux de la rivière Rusizi déborderaient, ces crocodiles allaient s'égaler et deviendraient un danger public. Du côté de l'OPBE, ils ont expliqué qu'ils voulaient protéger les habitants de Gatumba contre ces crocodiles. Par justice pour clore ce journal, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce lundi 196 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Jiden Harerimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à toute l'équipe de production. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Au revoir.